Quoi de neuf en comics indé cette semaine chez Original Comics? Et oui, comics indé, comme vous le voyez, et pas un éditeur en particulier, parce qu'on a reçu plusieurs choses chez différents éditeurs. Donc on a voulu vous rassembler ça pour vous faire une vidéo au lieu de 15 vidéos différentes. Et on va commencer tout de suite avec Comics Initiative. On était ravis il y a peu de recevoir Comics Initiative en dédicace avec les auteurs du Conte du Givre et de Paria. Et on avait reçu les livres en avant-première, et Paria tome 2 nous est arrivé pour la sortie officielle. Le voici, le voilà. Si vous avez aimé Paria, on sait que vous avez été nombreux à aimer Paria, le tome 2 est enfin disponible, cette série en 4 tomes, une série pulp qui s'inspire beaucoup de la BD franco-belge et du comics de steampunk, c'est quelque chose de magnifique. Et aussi le tome 3 de Money Shot, le dernier tome pour le moment de Money Shot, une série de Tim Seeley et je reprends mon anti-sèche, Sarah Beatty, ainsi que les dessins de Caroline Lane, qui n'est pas la dessinatrice des tomes précédents, et colorisée par Kurt Michael Russell, une série qui voit des scientifiques en fait coucher avec des aliens, diffuser les vidéos pour se faire payer et financer leurs recherches. C'est hyper beau. Et on retrouve aussi chez un autre éditeur, Réflexion, on passe d'un genre à un autre, la réédition de Cyberforce. Cyberforce pour les 30 ans de Topco et d'Image Comics. Vous le savez peut-être, Cyberforce, si vous êtes né dans les années 80 et avez grandi avec les comics des années 90, c'est une série qui a été créée, un univers, enfin, une équipe qui a été créée par Marc Silvestri et qui avait commencé dans les pages de Wildcats et qui avait vu du coup une équipe de mutants avec des implants cybernétiques se retourner contre la société qui les avait modifiés. C'est une série qui était arrivée du coup au tout début d'Image Comics en 92, à l'occasion du coup de la création quand les auteurs se sont barrés de chez Marvel, claquer la porte pour pouvoir faire des séries en créateur owned, et Marc Silvestri nous avait pondu cette série qui avait vu plusieurs noms arriver, comme par exemple du David Finch un peu plus tard. Vous le savez peut-être, on vous l'avait déjà dit, mais Cyberforce est aussi disponible dans une édition collector à tirage limité à 150 exemplaires, une édition spéciale Original Comics, donc si jamais vous la voulez, elle est toujours disponible et vous pouvez la prendre. Le lien est bien sûr dans la description de la vidéo. Chez Bliss Comics, j'ai envie de dire le troisième gros éditeur de super-héros. Bliss Comics, c'est une maison d'édition qui édite tout l'univers Valiant, un univers qui a connu beaucoup de remous, beaucoup de reboots, de remises à zéro, et dont une remise à zéro dans la fin des années 90, quand la maison d'édition est rachetée par la société Acclaim, société qui fait du jeu vidéo, qui avait notamment fait le très bon jeu vidéo Turok, qui plus tard fera un jeu vidéo Shadowman, c'est lié, suivez bien, et qui du coup avait relancé pas mal de séries, et c'est dans la politique éditoriale de Bliss Comics ces derniers temps de rééditer des vieilles séries Valiant, et pas juste les séries en cours. On avait eu le droit du Archer et Armstrong par Barry Windsor Smith, la série 92 de Harbingers, et la série du milieu des années 90 de X-O Manowar qui arrive très bientôt, mais ça on vous en reparlera. Ici, c'est Shadowman qui a droit à son retour en force avec Garth Ennis présente Shadowman, car en 97 c'est Garth Ennis qui reprend la série Shadowman. C'est un auteur, ce n'est pas encore le grand Garth Ennis qu'on connaît aujourd'hui, à qui se voit confier la série Shadowman et le reboot avec les dessins de Ashley Wood, un incroyable dessinateur qui a notamment fait les dessins de Northlander, voilà, je vais y arriver, excellent comics que je vous conseille, ou encore, comme mon caméraman m'en avait parlé, qui avait travaillé sur les adaptations en comics de Metal Gear. C'est bien ça? Ouais. Les adaptations comics de Metal Gear, c'est bien ça. Du coup, c'est un reboot en 97 pour Shadowman. Le premier Shadowman est mort et l'esprit vaudou qui enterrait Jack, donc le premier Shadowman, va choisir de se réincarner, enfin de donner ses pouvoirs à un nouvel hôte, Zero. Sauf que Zero est en fait un tueur de la mafia. Donc ça va créer quelques problèmes et du coup il va devoir reprendre le rôle alors que la Nouvelle-Orléans est laissée sans protecteur. C'est une série très dark qui correspond bien à du Garth Ennis et qu'on vous conseille. Il y a aussi la mini-série Shadowman présente Deadside qui est signée elle par Paul Jenkins qui avait fait Wolverine Origins et qui revient aussi pour du Hellblazer chez Urban, mais ça sera pour une autre vidéo. En tout cas c'est une très bonne série si vous voulez commencer Shadowman et on vous la conseille énormément. Pour finir, je vais vous parler d'un comics qui n'en est pas vraiment un, mais qui en est un. C'est une BD
espagnol, et en Espagne, on appelle les BD des comics, à part quelques BD vraiment traditionnels. Et ici, c'est une BD qui est éditée par Spaceman Project, un éditeur assez particulier, un éditeur qui est espagnol, du coup, si je ne m'abuse, à l'origine, et qui finance toutes ces BD, qui sont soit des rééditions, par exemple, de comics américains. Je sais que là, ils vont rééditer, ou ils ont réédité les New Teen Titans, dans une très très belle édition, et qui rééditent aussi, qui font aussi des comics, enfin des BD originales. Et ici, ils nous proposent une BD qui s'appelle Chrome. Alors Chrome, le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est tout simplement le dieu de l'univers de Conan le barbare. Un dieu qui est souvent cité par Conan, sans qu'on sache vraiment qui est Chrome et d'où il vient, si ce dieu a une histoire. Et en fait, ici, le scénariste Raoul, qui avait aussi fait la BD Jazz Maynard, accompagné de Juanfra MB, ce dessinateur, et le coloriste Alejandro TM, vont raconter l'histoire de Chrome, l'histoire de cet homme qui est devenu dieu. Et c'est une origin story. Vous n'avez pas besoin de connaître l'univers de Conan, puisque ce n'est pas vraiment lié, c'est vaguement référencé. Et c'est vraiment une BD qui est incroyable. Je vous en ferai une vidéo parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur de ma part. Je trouve que c'est vraiment important de parler de ce genre de projet, parce que c'est pas forcément les projets qui sont les plus mis en avant, alors que c'est dommage, parce que là, il y a vraiment une très très belle BD. Juan Frembe, c'est un auteur qui n'a pas été édité en France avant ça, et c'est dommage parce qu'il fait vraiment des très très beaux dessins. Je vous conseille d'aller voir son Nerd Station, où il poste du coup tous ses dessins. Il y a vraiment des trucs assez fous. Il a un Batman qui me fait rêver et que j'aimerais bien encadrer pour ma part. Voilà, plein de nouveautés. On espère que un certain de ces livres vous plairont. Bien sûr, les liens sont dans la description de la vidéo, vous pouvez tous les retrouver. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, d'activer la cloche et surtout de la partager si vous voulez nous soutenir. En attendant, on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.